Bonjour à tous, comme vous le savez, avec les conditions sanitaires actuelles, nous ne pouvons pas programmer d'atelier. Donc j'ai décidé de vous montrer une vidéo sur la préparation d'une terrine de foie gras de canard. Alors pour cette terrine de foie gras de canard, il va nous falloir forcément un foie gras de canard non déveiné du premier choix ou de l'extra. Il va nous falloir aussi du sel, il va nous falloir également du poivre, du kirsch ou un autre alcool, une terrine forcément, une cuillère mesureuse et une balance. Alors maintenant, pour faciliter mon travail sur le fait d'enlever tous les nerfs du foie gras, il va falloir que mon foie gras soit finalement en ayant la texture d'une pâte à modeler globalement. Donc je vais le passer un tout petit peu au micro-ondes pour qu'il puisse bien se ramollir. Alors mon foie gras, je le passe au micro-ondes, donc 10-15 secondes à 800-900 watts plusieurs fois. Donc là, je viens de le passer 2 fois 15 secondes à 800-900 watts. Après, tout dépend effectivement de la fermeté de votre foie gras. Peut-être qu'il faut le laisser un tout petit peu moins ou un petit peu plus. Donc là, on peut bien voir, notre foie gras est assez souple pour qu'on puisse bien le dénerver sans casser les veines à l'intérieur du foie. Donc là, on est quand même sur une matière très sensible au niveau des bactéries. Donc soit on travaille avec des gants, moi auquel cas j'aime moins bien parce qu'on ressent moins les veines à l'intérieur du foie, ou alors on se les nettoie très correctement et on se les désinfecte avec du gel hydroalcoolique. Donc sur le foie gras, on a bien sûr deux lobes, le petit lobe et le gros lobe. Donc vous voyez tout à l'heure, je les ai déjà séparés quand je les ai mis au micro-ondes. Regardez, voilà, j'ai juste à séparer les deux, donc sachant qu'ils sont tenus quand même par ici avec des nerfs, j'enlève pour l'instant mon petit lobe, je garde le plus gros pour ma terrine de foie. Donc avec le petit lobe, que pour aujourd'hui je ne vais pas utiliser sur la terrine de foie gras, je pourrais très bien le couper en tranches pour faire un foie gras de canard poêlé. Pour en revenir sur la texture du foie gras de canard, vous voyez, regardez, on a quelque chose de très souple auquel je vais pouvoir venir déveiner très facilement. Donc première étape, je vais commencer à enlever un petit peu la partie du dessus. Vous voyez, cette partie s'enlève très facilement en effet. Et ensuite, avec les pouces, je vais venir séparer la chair des deux côtés. Donc j'écarte effectivement de plus en plus ma chair sur les côtés, sans trop casser mon foie gras, pour avoir quelque chose de plus qualitatif en fin de cuisson. On va pouvoir retrouver deux gros nerfs dans ce lobe de foie gras. Donc dans les deux lobes, vous allez pouvoir avoir deux gros nerfs. Donc dans le petit lobe, dans le gros lobe, sachant que là, effectivement, j'utilise que le gros. Regardez, déjà on a le premier nerf qui est ici. Et là, maintenant, je commence à tirer dessus sur ce gros nerf qui va finalement se décrocher, sachant que ma chair est quand même très malléable. Donc j'ai plus qu'à enlever tous ces petits nerfs qui vont venir en tirant légèrement, doucement dessus. Vous voyez, regardez, ça s'enlève tout seul parce que ma chair, parce que mon foie est quand même très bien remis en température. Donc voilà le gros nerf que j'ai pu retirer de ce lobe. Vous voyez, qui était situé sur toute la longueur du foie avec des petites vénules qui venaient sur les côtés. Voilà, donc le premier nerf a été enlevé, donc je vais venir chercher le deuxième. Et vous voyez, qui est bien en dessous, qui est encore même un peu plus gros, qu'il va falloir bien venir séparer. Voilà, vous voyez, il est ici. Donc là, je commence à tirer dessus gentiment, encore une fois comme le premier nerf, pour venir enlever toutes ces petites veines qui viennent sur le côté. Voilà. Et vous voyez, je viens faciliter un peu l'enlèvement de ce gros nerf justement en tapotant sur cette grosse veine. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, regardez, on a vraiment ce gros nerf qu'il a fallu enlever, sachant qu'il va rester naturellement toujours des petites veines sur les côtés. Alors on va enlever effectivement les grosses qui sont un petit peu dérangeantes, mais toutes les petites veines, moi je vais les laisser justement parce que sinon on va casser un peu trop le foie gras. Voilà, donc mon foie globalement est presque prêt. Vous voyez, j'enlève encore celle-ci.
Sachant que si je regarde bien, il y a encore plein de petites veines un peu sur les côtés, hein, mais que je vais laisser naturellement. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à assaisonner mon foie gras de canard. Donc j'ai ma balance d'allumé, je fais la tare de mon plateau. Et vous voyez, mon foie reste bien entier. Et je vais le laisser justement bien entier. Donc je pèse. Donc moi j'obtiens sur ce foie 380 g de foie déveiné. En sachant que je vais assaisonner à raison de 12 g de sel au kilo de foie gras déveiné et 3 g de poivre au kilo de foie gras déveiné. En ce qui concerne les ingrédients, donc vous avez bien sûr toute la quantité des ingrédients en dessous. Donc je viens de faire mes calculs de sel et de poivre. Il me faut 4,50 de sel. Donc je vais utiliser ma cuillère de précision. Et 1,14, alors 1,10 de poivre. Alors on peut très bien assaisonner sans peser éventuellement notre sel et notre poivre. Pour le coup, en pesant vraiment, on a quelque chose de bien plus régulier. Donc je vais pouvoir maintenant assaisonner mon lobe de foie gras. Donc je prends la moitié de mes pesées de sel et de poivre que je vais bien badigeonner de partout. Et je vais mettre un tout petit peu de kirsch sur le dessus du foie gras. Sachant qu'effectivement, chacun a ses petites recettes de foie gras. Moi, pour le coup, on est sur un foie gras classique. Vous pouvez très bien ajouter un autre alcool, mettre quelques épices, mettre des fruits dedans. Donc, je viens de retourner mon lobe de foie gras de canard. Je le découvre et je viens mettre le reste de mon sel et de mon poivre sur le dessus du foie gras. Vous voyez, j'assaisonne bien de partout. Toujours un petit peu de kirsch. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ma terrine va contenir 250-260 g de foie gras de canard. Donc je vais peser la quantité nécessaire pour cette terrine. Voilà, donc je viens tarer mon assiette. Et me peser 250-260 g de foie gras de canard. 254. On est généreux dans la famille, alors on va mettre 260. Voilà. On est prêt maintenant pour mettre notre foie gras de canard dans la terrine. Donc voilà, j'ai ma partie bien lisse de foie gras de canard, donc celle que l'on retrouve dessous, que je vais venir finalement mettre au fond de ma terrine pour que quand je la démoule, finalement elle sera à l'envers, elle soit le plus jolie possible. Voilà, donc vous voyez, je viens bien mettre tout ça dans ma terrine. Et là, je vais essayer de chasser le plus de bulles d'air possible que l'on peut avoir à l'intérieur. Vous voyez, je presse bien, j'essaye de chasser l'air pour qu'il y ait le moins de trous à l'intérieur et que du coup, se lâche du gras. Donc voilà, mon foie gras a bien été rempli dedans. J'ai essayé d'enlever le plus d'air possible et vous voyez maintenant je vais bien nettoyer les bords pour que ça soit bien propre à la cuisson. Voilà. Pour cette vidéo, j'ai choisi de faire une terrine de foie gras de canard de 250 g. Sachant que bien sûr, si vous avez un contenant bien plus grand, vous pouvez carrément mettre tout votre foie gras de canard déveiné, donc le petit lobe et le gros lobe, dans ce gros contenant que vous allez pouvoir cuire au four un petit peu plus longtemps que le mien. Voilà, donc mon foie gras est prêt à cuire. Donc j'ai choisi de mettre de l'eau chaude directement dans mon plat pour gagner un peu de temps de cuisson. Donc de l'eau qui sort du robinet tout simplement. Ensuite je mets mon foie gras dedans, sans couvercle. Je choisis aussi de le cuire au bain-marie pour avoir une cuisson plus douce et délicate. J'ai plus qu'à l'enfourner au four à 140 degrés pendant à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, donc au bout de 20 minutes de cuisson, on peut voir que forcément le gras est remonté un petit peu. On a bien la terrine très jolie dessous. Donc maintenant, pour bien mettre mon foie gras à l'intérieur de cette terrine, je vais utiliser un petit bout de carton et du papier aluminium. Je vais essayer de faire une petite presse. Voilà. Et je viens bien
aplatir ce foie justement pour qu'il descende bien au fond. Donc cette presse du coup va permettre à faire descendre la terrine bien au fond, de faire remonter le gras de canard, ce qui va pouvoir permettre une bonne conservation du foie gras pendant une semaine à peu près au réfrigérateur. Donc maintenant, j'ai plus qu'à retirer mon foie gras de canard de mon plat. Je le laisse refroidir pendant à peu près une demi-heure à température ambiante et ensuite je remettrai un couvercle sur le dessus et je le laisse de 4 à 5 jours minimum au frigo. Et maintenant, bonne dégustation! Vous pouvez bien sûr commander les lobes de foie gras de canard chez nous, en entier comme présenté sur la vidéo, ou alors également aussi en déveiné, pour vous faciliter le travail. Les commandes sont à passer jusqu'au 11 décembre justement pour ces foie gras de canard, et ils seront disponibles à être récupérés à l'atelier à partir du 15, 16 et 17 décembre. Pour vos commandes, vous retrouvez nos coordonnées sous la vidéo. Sachez également que vous pouvez retrouver à télécharger sur notre site la carte des fêtes de fin d'année. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez pouvoir facilement travailler votre foie gras pour faire une belle terrine pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre interrogation et dans cette configuration, prenez bien soin de vous.